Parce que ta fille se tienne une tourne pour la tête. Bah jouer, renégade, quel froid de canard. Ça veut dire en phrase polaire. Oh, le thermomètre a dit moins 30 degrés. Et bah c'en est fini notre douceur océanique bretonne. Calm down with us, it's Ocean Island. Yes, it's a stranger. En plein réchauffement climatique, nous on gèle. Yes, it's true, but why Ocean, why now? Avec le blizzard, les copains ne risquent pas d'arriver pour le réveillon de 2050. Marre de vague de froid à répétition. Je comprends. On nous cache quelque chose. Tous ce sont pour Let's moi. go to the bar. Oui, il existe un gigantesque tapis roulant appelé circulation thermohaline. Thermohaline. La portion qui longe les côtes européennes est le Gulf Stream. C'est le courant chaud qui réchauffe notre atmosphère et donne la douceur océanique bretonne. Pour comprendre tout ça, faisons un peu de géographie. Il faut savoir ce dont on parle. Alors voici le pôle Nord, l'océan Arctique avec sa banquise et bien sûr le Groenland. Savez-vous pourquoi la Bretagne, qui a la même latitude que l'archipel français Saint-Pierre-et-Miquelon, n'a pas du tout le même climat? À Saint-Pierre-et-Miquelon, le climat est polaire, avec des hivers très froids. Rien à voir avec notre douceur océanique bretonne. Le Gulf Stream explique cela. La circulation océanique thermohaline est engendrée par les différences de densité de l'eau de mer. Les eaux refroidies et salées plongent au niveau de l'Atlantique Nord et descendent vers le sud. Les conséquences sont essentielles pour le climat. L'eau froide est plus lourde que l'eau chaude, donc l'eau froide plonge. En se formant, la glace de mer, appelée banquise, relargue son sel, donc la salinité augmente. Et oui, l'eau salée est plus lourde que l'eau douce, donc il y a une plongée des eaux froides et salées. C'est le moteur de la circulation thermohaline. Pourquoi le moteur s'arrête alors? Avec le réchauffement climatique, la banquise ne se forme presque plus, donc elle ne relargue plus des ailes. L'eau est moins salée, donc elle ne plonge plus. Oui, les glaciers du Groenland fondent, ce qui apporte une grande quantité d'eau douce. Enfin, l'eau se réchauffe et devient également plus légère. La circulation ralentit et pourrait même s'arrêter. Des capteurs sous-marins appelés Rapid Watch sont déployés de la Floride jusqu'aux îles Canaries. Installés en 2004 par l'Institut océanographique du Royaume-Uni, ils ont donné les premiers résultats dès 2007. Ces capteurs fournissent une évaluation scientifique du risque d'un changement climatique pour le nord de l'Europe. Le ralentissement de la circulation thermohaline entraîne des vagues de froid. Merci pour toutes ces informations. Merci, on en a beaucoup appris. Ouais, si histoire d'eau à cause du sel, là, je suis sceptique, moi. Oui, moi aussi, et puis ces eaux chaudes plus légères que les eaux froides. Maybe that's a lot of fake news. Soyons vigilants. Il faut vérifier. Je dirais même plus, il faudrait approfondir avec des scientifiques. Yes, all in the lobo! Yes, of course! Allez, go! Est-il vrai que l'eau salée est plus lourde que l'eau douce? Dans 50 grammes d'eau distillée, nous avons ajouté 10 grammes de gros sel et cela nous a fait 60 grammes de salé. Yes, of course! Est-il vrai que l'eau chaude est plus légère que l'eau froide? La preuve par notre expérience. La masse de 100 ml d'eau chaude à 85 degrés est de 97,21 grammes. Et la masse de 100 ml d'eau froide à 6 degrés est de 99,30 grammes. Pas l'ombre d'un doute, L'eau chaude est plus légère. que l'eau froide. Est-il vrai que l'océan réchauffe ou refroidit l'atmosphère? Ce calorimètre contient de l'eau chaude qui représente le Gulf Stream. Cette sonde thermique prend la température de l'océan, l'autre celle de l'atmosphère. Elles sont reliées à une console d'acquisition d'exploitation avec le logiciel Lattice TLP. Ces deux comptes nous prouvent que l'atmosphère se réchauffe grâce à la chaleur de l'océan. Yes! Est-il vrai que l'eau de mer rejette son sel en se solidifiant comme la banquise? De l'eau salée placée au congélateur forme une croûte de glace sur le dessus comme la banquise. 10 ml d'eau de notre banquise a une masse de 11,13 grammes pour une température de 13 degrés Celsius. Et 10 ml d'eau sous la banquise a une masse de 11,69 grammes à la même température de 13 degrés Celsius. Donc la banquise relargue bien son sel. Est-il vrai que l'eau froide plonge sous l'eau chaude? Est-il vrai que l'eau salée plonge sous l'eau douce? Voici un modèle de la circulation océanique. Deux tubes témoins avec de l'eau douce à même température. Deux tubes, un d'eau froide, un d'eau chaude, l'eau froide plonge sous l'eau chaude. Deux tubes, un d'eau salée, un d'eau douce. L'eau salée plonge sous l'eau douce. Oui. Et oui. Traquons à la nouvelle année! Bonne année! Happy New Year! À tout à ti! Mais non! À la science! Oui, vive la science qui permet de comprendre le présent! And imagine the future! Facile, Claude Larius l'a déjà dit avant toi. Lively Claude Larius! À notre héros national! Longue vie à Claude Larius, notre célèbre glaciologue français! Yeah!